Bonjour la famille Djambo Mbote, Bento Aboki Mbote, qui est de la famille Saoufé. Aujourd'hui, nous allons parler des pays qui vendent leur passeport. Alors donc, vous avez bien compris, c'est toujours très compliqué de pouvoir quitter l'Afrique et partir s'installer dans d'autres pays ou dans d'autres continents. Et il y a beaucoup de gens qui sont riches, qui sont fortunés et qui ont compris qu'avoir une deuxième nationalité est quelque chose qui peut vraiment les aider à pouvoir faire couler leur business et que les affaires marchent. Alors, pourquoi on est en train de faire cette émission-là pour ce qui concerne les Congolais? Parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de Congolais qui ont toujours l'envie et le besoin de quitter le Congo pour aller s'installer ailleurs ou aller faire leurs affaires ailleurs. Alors, ce que beaucoup de Congolais ignorent et ne savent pas est qu'il y a moyen d'obtenir une deuxième nationalité qui vous donne le droit de pouvoir entrer en Europe comme vous le voulez. C'est vrai ce que je suis en train de dire. Et donc, nous allons parler donc de ces pays-là. Et pour la petite histoire, la nationalité congolaise, elle est une et exclusive. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas le droit d'avoir deux nationalités quand vous êtes congolais. Non, c'est soit vous êtes congolais et donc vous avez tous vos droits congolais, ou soit vous n'êtes pas congolais, vous avez le droit de venir au Congo pour visiter le Congo et ensuite vous êtes reparti. Alors, ce qui est aussi très étonnant, et qu'il y a beaucoup de Congolais qui cherchent chaque jour en longueur de journée des visas. Il suffit de regarder dans les ambassades ici chez nous à Kinshasa comment ils sont en train de partir en longueur de journée à passer des jours en train d'attendre pour avoir leur visa pour partir vers l'Europe, vers l'Australie, vers le Canada, vers les États-Unis. Mais dans d'autres pays, ils ont simplifié les choses. Vous pouvez carrément investir dans leur pays et ensuite vous avez donc directement la nationalité de ce pays-là. Et dans certains pays, vous n'avez même pas besoin d'arriver dans ces pays-là et vous avez directement la nationalité. Alors, au numéro 1, vous avez Saint Kitts et Nevis. Peut-être que pour la majorité des Congolais, vous n'avez jamais entendu parler de cette île-là. C'est une île qui est magnifique, je vous assure. C'est vraiment merveilleux. C'est une île qui est à côté de Saint-Eustatius, de Saint-Lucia et de Dominica. En fait, il y a beaucoup de petites îles du Caraïbe qui sont tout à côté de Saint Kitts et Nevis. Et cette île-là a eu une brillante idée de pouvoir attirer des investisseurs parce que à cette époque-là, Saint Kitts et Nevis était une île qui appartenait donc à l'Angleterre, mais qui avait un statut qui est donc indépendant quand même de l'Angleterre. Ça veut dire que quand vous êtes un citoyen du Saint Kitts et Nevis, vous aviez à l'époque le droit d'entrer en Europe, de résider en Europe comme vous le voulez et dans tous les îles du Caraïbe ou dans tous les pays du Caraïbe. Alors, combien coûte le passeport du Saint Kitts et Nevis? Vous payez $250 000 quand vous investissez cet argent-là. Ça veut dire que vous venez au Saint Kitts et donc vous ouvrez un compte en banque et vous déposez cet argent-là de $250 000. Vous avez le droit d'avoir un permis résident indéterminé et vous avez le droit directement de demander donc la nationalité de Saint Kitts et Nevis. Vous avez juste besoin d'un avocat et il peut régler ça directement pour vous. Il y a même des gens qui le font sans avoir à être arrivés à cette île de Saint Kitts et Nevis et c'est vraiment bizarre mais c'est du vrai. Donc pour $250 000, vous avez une nationalité qui vous permet d'entrer en Europe comme vous voulez et même dans les États-Unis, vous pouvez avoir donc un green card avec beaucoup de facilité quand vous êtes un ressortissant de Saint Kitts et Nevis. Au numéro 2, vous avez Grenada. Sûrement qu'il y a beaucoup de Congolais qui n'ont jamais entendu parler de Grenada. C'est encore une de ces formidables îles dans le Caraïbe. Et ces gens-là mettent leur passeport à la disposition de toute personne qui veut investir $150 000 dans leur
pays, eh ben, ils sont prêts à vous accorder donc la nationalité de Grenada. Et cette nationalité-là vous permet d'entrer en Europe comme vous le voulez, sans visa. Et vous entrez aux États-Unis avec juste une petite demande rapide, vite fait. Et vous entrez aux États-Unis, au Canada, même histoire. Eh ben, imaginez-vous qu'il y a beaucoup de Congolais, même quand ils ont autant d'argent, 150 000 $ ou 200 000 $ dans un compte en banque au Congo, on les refuse un visa pour rentrer en Europe. Pourtant, ils peuvent facilement acheter donc une nationalité à Grenada. Au numéro 3, vous avez Dominica. Dominica, c'est, moi j'appelle toujours ça le Congo, mais aux Caraïbes. Je vous assure, la famille, quand vous êtes à Dominica, vous regardez cette île-là, et quand vous partez là-bas pour faire la plongée sous-marine, vous n'avez aucune idée de ce que vous voyez. C'est tellement beau, et avec seulement 100 000 $, et vous prenez un avocat, c'est tellement facile d'obtenir la nationalité de Dominica. Et la nationalité de Dominica vous donne une facilité de pouvoir vous installer avec beaucoup de facilité aux États-Unis ou bien au Canada. Donc, ça veut dire, quand vous avez 100 000 $ plus les frais d'avocat, eh ben, vous avez une nationalité qui vous permet de pouvoir donc avoir facilement accès aux États-Unis, au Canada et dans tous les pays européens. Il suffit seulement que vous demandiez un permis de séjour quand vous êtes arrivé en Europe, eh ben, vous avez cette facilité-là. Vous voyez? Et pourquoi une bonne partie de ces îles du Caraïbes sont en train de faire cette technique-là pour attirer des investisseurs et amener des fonds et des capitaux dans leur banque? Eh ben, c'est très intelligent. C'est parce qu'ils veulent créer de l'emploi et avoir des réserves que d'autres pays ne peuvent pas leur octroyer. Et donc, ils préfèrent plus se diriger vers des privés qui sont prêts à venir investir dans leur pays. Et souvent, ces investissements de 100 000 $ ou de 150 000 $, 200 000 $ sont aussi liés à l'achat des immobiliers. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui investissent cet argent-là, par exemple, au lieu de mettre ça dans un compte en banque, ils peuvent aussi acheter une maison ou à Dominica, on ne vous pose pas beaucoup de questions pour savoir où vous avez trouvé 150 000 $ pour acheter une maison ou un villa avec vue sur l'océan et sur l'océan du Caraïbe ou les mers du Caraïbe. Et c'est vraiment formidable et génial. Au numéro 4, vous avez Antigua et Barbuda. Alors, Antigua et Barbuda, c'est aussi des îles du Caraïbe. Alors, chaque fois, je vous ai expliqué que les Caraïbes, c'est pas seulement parce que c'est beau. C'est vrai que c'est vraiment un paradis sur Terre. Quand vous avez votre, comment on dit, pension, votre pension, et que vous ne voulez plus avoir à vous réveiller dans la poussière, dans la saleté, mais vous avez le soleil et vous avez de l'eau bleue partout autour de vous, et ben ces îles-là sont vraiment fantastiques. Donc, à Antigua, et ben c'est aussi 100 000 $ seulement. Quand vous avez 100 000 $ et que vous avez un avocat qui peut s'occuper donc de vos démarches, vous avez cette nationalité-là de Antigua qui vous permet aussi d'entrer avec beaucoup de facilité aux États-Unis et au Canada et d'avoir aussi des green cards et aussi de pouvoir vous installer en Europe comme vous le voulez. Donc, si par exemple, il y a des gens que j'ai entendus qui payent par exemple 10 ou 15 ou 20 000 € pour pouvoir avoir un séjour en Europe, etc. Et tout, eh ben, c'est plus facile d'investir dans ces pays-là où vous pouvez facilement demander des visas pour partir là-bas en vacances. C'est aussi une chose. La majorité des pays du Caraïbe ne compliquent pas les gens qui veulent venir en vacances. Donc, si vous voulez vraiment partir en vacances dans les pays du Caraïbe, c'est très simple. Il suffit de regarder si ce pays-là est affilié à quel pays d'origine européenne. Et c'est là-bas, dans cette ambassade-là, que vous pouvez demander un visa pour partir visiter ces pays-là. Et c'est très facile. Numéro 5, nous avons Saint Lucia. Alors, Saint Lucia, c'est...
c'est la majorité de ces îles que je suis en train de vous parler. By the way, je les ai visitées. Les Caraïbes, c'est vraiment magnifique. Et Saint Lucia est aussi une île qui propose aussi, encore une fois, pour 100 000 $, sans compter les frais d'avocat, vous pouvez devenir donc... vous pouvez obtenir la nationalité des Saint Lucia et c'est vraiment une île qui est magnifique. Je ne sais pas si vous allez réussir à habiter là-bas. Pourquoi? Parce que en fait, c'est le silence et la tranquillité, la paix qu'il y a. Vous devenez tellement zen que je pense que pour beaucoup de gens, ça serait quand même assez compliqué de partir habiter là-bas. Mais bon, soit. Mais ce qui est très important est que quand vous avez investi autant d'argent dans ce pays-là, eh bien, vous avez le droit de la nationalité de Saint Lucia et ça vous permet, encore une fois, les États-Unis, le Canada et l'Europe, ça devient, la porte est complètement ouverte et ça va vous aider par rapport à votre nationalité congolaise qui vous bloque déjà parce que déjà, quand vous avez la nationalité congolaise, il y a beaucoup de pays qui vous rendent la vie amère et difficile pour vous donner un visa. Et bien, comme ils vous rendent la vie difficile pour vous donner un visa, et bien pour les gens qui ont les moyens, et il y a beaucoup de Congolais qui ont plus de 100 000 $ ou 150 000 $ qui peuvent facilement dépenser pour l'obtention d'une deuxième nationalité. Et c'est au Congo qu'on exige, par exemple, que vous ayez une seule nationalité quand vous voulez être éligible pour les élections, etc. Et dans les autres pays, vous avez le droit d'avoir une double nationalité. Ça veut dire, dans le cas de Saint Lucia, vous avez la nationalité de Saint Lucia et vous avez aussi la nationalité congolaise sans beaucoup de difficultés. Et ça, seulement pour entre 100 et 150 000 $. Alors que Saint Kitts et Nevis dans les Caraïbes avait commencé vers les années 80 à attirer des investisseurs avec cette idée-là de vendre leur nationalité pour les gens qui veulent facilement avoir accès aux États-Unis, au Canada et en Europe, eh ben, il y a aussi des îles en Europe qui ont trouvé cette idée-là une idée parfaite pour pouvoir donc attirer des investisseurs et beaucoup de Russes et des Chinois et des Koétiens, des Qataris, des gens qui viennent des pays arabes qui sont vite partis à la recherche de ce passeport directement européen. Et bien c'est Malta. Vous avez tout compris. À Malta, quand vous avez 1 million d'euros que vous avez investi à Malta, vous devenez un citoyen maltais et ça vous donne l'accès à 25 pays européens où vous pouvez habiter donc facilement sans donc pouvoir être questionné avec beaucoup de questions et vous pouvez voyager dans 185 pays sans demander un visa. Et ben ça c'est les avantages que vous avez quand vous avez la nationalité européenne. 25 pays où vous pouvez habiter comme vous voulez sans demander de visa ou quoi que ce soit et 185 pays que vous pouvez y aller sans demander de visa et toutes les portes vous sont ouvertes, mais ça vous coûte 1 million d'euros. Et quand vous avez réussi à investir 1 million d'euros à Malta, eh ben, vous avez une nationalité européenne. Au numéro 7, nous avons la Turquie. Pourquoi je suis en train de rigoler? Parce qu'il y a beaucoup de Turcs qui sont en train de venir ici au Congo, qui sont en train d'investir ici au Congo. Et les Congolais oublient qu'il y a aussi moyen de partir en Turquie et investir là-bas. Quand vous avez la nationalité turque, en fait, vous avez beaucoup de droits et de facilités d'entrer dans beaucoup de pays européens et ça vous ouvre les portes pour pouvoir ouvrir des comptes en banque en Turquie et les transactions qui sont faites à partir de la Turquie vers les pays européens, etc. sont moins censurées que les transactions faites entre les pays européens et les pays africains ou les pays asiatiques, etc. Et ben, moi, si vous voulez, et ben, entre Malta et Turquie, et ben, vous avez ces deux pays-là qui sont en Europe, qui sont en train de faire le boom. Et ben, en Turquie, quand vous avez aussi investi 1 million à 1,5 million d'euros
en Turquie, eh ben, vous avez le droit de faire appel à la nationalité turque par le biais donc d'investissement. Eh ben, c'est quelque chose de très intéressant parce que vous avez vu qu'il y a beaucoup de compagnies turques qui sont en train de venir investir ici chez nous en République démocratique du Congo. Et je pense que pour les Congolais, peut-être que ça serait bien de faire aussi donc un petit saut chez eux en Turquie pour aller leur visiter et pour ceux qui ont les moyens de devenir un citoyen turc. Donc, et d'avoir la facilité de pouvoir faire des affaires partout en Europe, aux États-Unis et au Canada, parce que la nationalité turque est une nationalité qui est très respectée au monde. Et c'est comme ça que vous voyez que la Turquie est en train, par exemple, de prendre une ampleur dans beaucoup de pays africains où ils sont en train de venir investir très sérieusement. Ils deviennent des partenaires qui sont pratiquement inévitables pour beaucoup de pays africains, notamment la République démocratique du Congo, où vous avez vu le centre commercial qui a été fait ici, chez le centre financier qui a été fait ici chez nous à Gombe. Et pendant les Jeux de francophonie, la majorité des infrastructures qui ont été construites par des compagnies turques. Et c'est comme ça que le business est en train de se passer entre la Turquie et la République. Monténégro. Avant, on appelait ça Yougoslavie, mais bon, maintenant ça a changé. On appelle ça donc Monténégro. Eh ben, Monténégro, c'est aussi un pays pour les gens qui recherchent un visa pour facilement avoir accès à l'Europe. Eh ben, cherchez cette ambassade-là dans votre pays. Et je pense qu'il doit avoir une représentation ici au Congo. C'est un pays qui doit normalement donner facilement des visas avec un investissement de 400 000 euros. Eh ben, vous avez en 4 ou 5 mois le droit d'avoir la nationalité de Monténégro. Eh ben, ces informations que je viens de vous donner, eh ben, sont valables pour cette année 2024. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de pays européens qui sont très fâchés avec ces pays qui sont en train donc d'attirer des investisseurs dans leur pays en leur donnant la nationalité quand ils ont investi des montants variant entre 400 000 euros à 1 million, 500 000 euros. Eh ben, c'est des montants faramineux que vous êtes en train d'entendre, mais ça vous donne accès à beaucoup d'avantages et ça vous épargne beaucoup de soucis. Quand vous êtes un citoyen qui, par exemple, qui a la nationalité congolaise et vous êtes très limité pour beaucoup de transactions bancaires, tandis que quand vous commencez à faire vos transactions bancaires à partir de Monténégro ou de Malta ou de la Turquie, eh ben, ça vous donne beaucoup de facilité dans le monde du business et dans le monde des affaires. La Macédonie, donc le nord de la Macédonie, donc la Macédonie du Nord. Et aussi un de ces pays qui est en train donc d'octroyer donc des passeports avec des investissements qui commencent à partir de 200 000 $ jusqu'à monter. Eh ben, ils sont en train de se préparer à entrer dans l'Union européenne. C'est vrai que donc ça veut dire que pour le moment, c'est un passeport qui n'est pas encore vraiment assez intéressant, mais ça commence donc à bouillir et c'est pour très bientôt qu'ils vont entrer probablement dans l'Union européenne. Et une fois qu'ils sont entrés dans l'Union européenne, eh ben, ça va vous faciliter la tâche de pouvoir donc à un prix qui est moins élevé par rapport par exemple à la Malta qui demande 1 million d'euros. Et ben eux avec déjà un montant comme 200 000 $ ou 200 000 euros. Vous avez la possibilité donc d'obtenir cette nationalité-là et ensuite ça pourra donc vous donner donc accès à beaucoup de pays européens. Retenez toujours 25, c'est le nombre de pays européens où vous pouvez habiter sans demander donc de visa parce que vous êtes un citoyen européen. Et ensuite, vous avez 185 pays que vous pouvez visiter sans demander de visa et vous pouvez vous installer aux États-Unis et au Canada comme vous le voulez. Easy peasy, c'est vraiment magnifique. Donc, Macédonie. Retenez ce nom-là, et ben, si vous avez de l'argent, il y a moyen de pouvoir donc commencer déjà à investir là-bas. Il y a certains pays africains où ils ont déjà leur consulat ou des ambassades et vous pouvez déjà commencer des procédures pour pouvoir visiter ces pays-là et commencer déjà à faire vos placements là-bas et ça va vous aider dans l'avenir. Au numéro 10, nous avons, c'est pas des pays en fait qui offrent donc la nationalité, mais c'est des pays qui offrent donc un permis de séjour permanent. Et c'est notamment les États-Unis, le Canada, l'Allemagne et beaucoup d'autres pays européens. Quand vous avez des investissements de 500 000 $ à 1 million de $ que vous pouvez emmener donc directement des fonds qui sont donc justifiés de comment c'est arrivé dans ces pays-là, eh ben, il y a moyen d'obtenir donc des permis de séjour permanent et c'est vraiment un truc qui est très intéressant. Et en fait, pourquoi je suis en train d'expliquer ces choses-là, c'est pour vous montrer que chaque fois qu'il y a
beaucoup de gens qui sont intéressés pour avoir les nationalités des pays africains, les gens pensent toujours que c'est ridicule et tout qu'on sort, et bien du tout. Parce que vous avez par exemple nos voisins ici, juste à côté du Rwanda, qu'il y a beaucoup d'étrangers qui sont très intéressés d'avoir la nationalité rwandaise et on ne sait pas pourquoi, mais bon, on est en train de faire des recherches et très bientôt, on va vous le dire pour vous expliquer la raison pour laquelle tous ces gens-là sont en train de faire ça. Donc ça veut dire, quand vous avez de l'argent, du cash, et ben ça devient facile de devenir un citoyen. Donc d'avoir une deuxième nationalité d'un autre pays où vous pouvez partir pour aller faire des investissements. Alors espérons que vous avez appris quelque chose et que vous savez, le jour que vous avez les moyens pour pouvoir obtenir une deuxième nationalité, donc dans des pays qui sont soit déjà à l'Union européenne ou prometteurs ou les pays du Caraïbe, et ben vous êtes donc la bienvenue de faire ça. Que Jésus vous bénisse. Vive le Congo aligné, que Jésus soit béni parce que c'est lui qui continue à donner l'intelligence, la sagesse, le discernement, la connaissance, la réflexion et surtout beaucoup de patience pour que nous puissions voir des bonnes choses se réaliser dans notre beau pays, la République démocratique du Congo. Au revoir.